Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Hier, nous avons vu un homme quitter Jésus tout triste, car il avait de grands biens, dont il hésitait à se séparer. Et comme en miroir aujourd'hui, Pierre prend la parole au nom des disciples, et il semble s'inquiéter. « Nous avons tout quitté pour te suivre, dit-il. » Mais Jésus le rassure. La récompense du Seigneur pour ceux qui le suivent est sans comparaison avec ce que l'on a perdu, sans comparaison avec ce que l'on a laissé en chemin. Être le disciple du Christ implique de grandes récompenses, non seulement dans la vie éternelle, mais également dès à présent sur cette terre. Pourtant, le Christ ne veut pas nous tromper. Si la récompense est grande pour ceux qui le suivent, les épreuves aussi sont au rendez-vous. Mais pour Jésus, les épreuves surmontées font aussi partie de la récompense, puisqu'elles nous permettent de grandir et de progresser sur le chemin de la vie éternelle. Alors, ce n'est pas toujours facile à accepter pour nous, chrétiens du XXIe siècle, nous qui nous assurons contre tous les risques, qui essayons d'anticiper tout ce qui pourrait nous arriver de mal, nous qui avons du mal à supporter un train qui arrive en retard, ou un avion qui ne peut pas se poser à l'endroit prévu à cause des conditions météorologiques. Pourtant, la Bible nous l'enseigne, il faut quitter pour recevoir. C'est ainsi que se construit notre chemin spirituel. Dieu invite Abraham à abandonner ses terres, ses richesses, sa famille, pour recevoir à profusion. Moïse et le peuple hébreu quittent une vie certes d'esclavage, mais confortable qu'ils ont bâtie en Égypte, pour recevoir la terre promise. Et pour commencer, avant de recevoir le don qui est promis, ils doivent surmonter les épreuves qui les font douter, qui les font se détourner du Père. Mais ces épreuves leur permettent de se constituer en tant que peuple de Dieu. Ils reçoivent des épreuves et aussi de grandes grâces qui les préparent à la récompense de la vie éternelle. Et puis, il en est ainsi aujourd'hui des prêtres, des religieux, des religieuses consacrés, qui quittent leur famille, qui renoncent à un avenir peut-être riche dans la société, pour suivre le Christ. Et puis, nous aussi, il nous faut apprendre à renoncer, à quitter nos habitudes, notre confort, nos certitudes. Il nous faut apprendre à ouvrir nos vies à l'imprévu, à l'incertain, apprendre à marcher avec confiance dans les pas du Christ. Alors mes amis, il est temps pour nous de choisir si nous voulons faire partie de ces premiers sur la terre qui seront les derniers dans le royaume, ou si nous acceptons d'être parmi les derniers ici pour être les premiers là-haut. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.